Sur Agadir, en effet, Oui. c'est mon deuxième livre. De Euh, quoi parle ce livre? le livre sur Agadir. Oui, Alors sur d'abord, son Agadir. nom, c'est Haggadah Agadir. Mhm. Haggadah, vous savez, la Oui, Haggadah comme chez la nous. Haggadah des Pessah. Exact. D'ailleurs, il a été édité la veille de Pâques. Quelle Mhm. fierté. Haggadah Agadir, récit d'une ville détruite. Alors, de quoi parle ce livre? Oui. Je dois d'abord vous raconter, mes frères marocains, que lorsque j'ai donné cette allocution à l'université, une dame s'est levée. On m'a présenté docteur Orna Baziz, ok, né à Agadir, le sel d'Agadir, ok. Mhm. Alors une dame s'est levée et m'a fait comme ça avec un geste très marocain. Elle m'a dit: ah, aussi tu es docteur et que tu parles si bien, fais quelque chose pour nous. En effet, pas Mhm. une phrase en hébreu sur cette terrible tragédie. Rien n'a été écrit. D'ailleurs, en français, très peu à l'époque Très avait peu, été, oui. n'est-ce pas? Mhm. Et en arabe, j'ai lu les traductions de tout ce qui a Il été y avait écrit. des choses écrites sur le tremblement, mais Assez, peu aussi. Trop peu trop aussi. peu, en Et effet. vous avez écrit, Alors, rédigé votre livre en alors, hébreu j'ai mis, oui, 8 ans, et j'ai mis. vous allez le traduire? Je suis en train, pas de le traduire, mon Oui. ami. J'ai écrit ce livre pour mes confrères juifs, ok? Mhm. Et si vous voulez, je me suis adressée à une population juive. C'est-à-dire, j'ai parlé surtout de la communauté, de ses institutions, des écoles, des rabbins, tout comment De la l'Agadir. communauté juive Voilà, d'Agadir à exact. l'époque. À l'époque, Et donc, c'est écrit en mais en hébreu. hébreu, mais il y a Mhm. aussi une recherche ethnographique, géographique, Un historique travail de terrain. de Oui. la ville d'Agadir. Mhm. Et Ça, là, ma c'est. question, est-ce que vous ne Alors, pensez pas le voilà. traduire? Parce qu'on Oh, a voilà. besoin de ce genre Exact. de livre. Alors, mon ami, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Inch'Allah, je suis en train non pas de le traduire, de le réécrire. J'ai commencé à le traduire, je me suis rendu compte que non, il fallait que je parle à un public marocain. Et je Mhm. m'adresse à un public marocain. Donc, je suis obligée de réécrire, de rédiger mon Le livre livre, tout à fait d'une autre manière, oui. ok, pour justement essayer de faire revivre cette bonne entente. Encore une fois, cette convivialité, ce même destin qui nous a réunis tous, Mhm. ok. Mhm. Et cette fois, alors dans mon livre originel, il y a 200 pages de recherche historique. D'ailleurs, c'est l'université qui a publié le livre, hein, Mhm. Oui. et 200 pages. Après, il y a 100 pages sur 13 témoignages. J'ai pris des De témoignages, natifs d'Agadir. toutes de rescapés d'Agadir. Tout à fait, de De rescapés rescapés d'Agadir. Juifs et d'Agadir. musulmans ou Non, que des juifs? voilà. Dans mon livre, en hébreu, ce n'est que des. Mais là, Mhm. maintenant, je Mhm. travaille sur de nouveaux témoignages. J'ai déjà enregistré, travaillé sur plusieurs témoignages. J'ai pris des témoignages de Marocains, ok? Alors, il y a aussi des chrétiens. Il y a par exemple un monsieur qui vit actuellement au Canada, mais qui est d'origine d'Agadir, qui est né à Agadir, dans le port d'Agadir, ok? Qui me raconte comment était la vie dans le port, etc. Et comment la vie, enfin, le dynamisme de la vie à l'époque. Donc, moi, de mon côté, je veux, bien sûr, vous savez, les malheurs, c'est commun à tous, hein. Mhm. C'est tragédie. Chaque tragédie, peu importe la confession de la personne, il est évident que chacun peut se retrouver dans la peau d'un petit orphelin qui me raconte qu'il a tout perdu, enfin qu'il s'est réveillé un matin sans rien du tout, ni sa maison, ni ses parents, ni sa famille. Mhm. Et chez tout le monde, chez tous ceux je pense que j'ai dû enregistrer, j'ai peut-être 500 cassettes d'enregistrement. Que des Tu vois, témoignages. que des heures et des heures. Par Mhm. exemple, la dame qui a perdu 8 enfants à Agadir et qui est restée seule avec son mari, qui a quitté le Maroc et qui a eu 6 enfants et qui a donné les mêmes noms. Wow. Waouh, quelle histoire! Wow, quelle Mais histoire. son cas, ça n'a rien à voir si c'est une juive Ou une et d'ailleurs, musulmane, oui, ça veut ou rien une dire. musulmane. Et d'ailleurs, dans son témoignage d'il y a 10 ans, quand mon livre a été édité, ça fait 10 ans qu'il a été édité, dans son témoignage, elle dit: où est mon frère musulman? Alors, dans le sur livre, le tremblement de terre, il y et a après là, vous êtes en train de rééditer le livre en langue française, je en langue suppose? française, dans l'espoir que le livre soit traduit
en arabe, en Ah ouais. amazigh, en anglais. D'accord? Maintenant, et bien évidemment, quand j'ai écrit le livre, on m'avait soufflé à l'oreille, traduis-le. Je n'avais pas la force. Mhm. Tu Mhm. sais, chaque phrase, c'est mes entrailles. Oui, je Et que, comprends que de fois je parfaitement. me retrouve Oh à là là. pleurer jusqu'à ce que je mette un point final sur cette phrase. Oh là là, Vous c'est comprenez? dur. Alors, c'est très dur. Maintenant, je ne sais pas comment, ça fait quelques mois, je me suis réveillée et je me suis dit, mais attends, c'est qu'il y a le soixantenaire, Mhm. février 2020, si D'accord. Dieu veut que Dieu nous prête vie et santé, Mhm. nous mentionnerons 60 ans de cette tragédie nationale pour le Maroc, n'est-ce pas? Mhm. Et chacun, personnellement. Euh, non seulement le Maroc, mais Agadir et ce tremblement de terre, c'est mon DNA, Mhm. hein, c'est Mhm. dans notre sang. Ça, on est marqué à vie, D'accord. Et tu vous vois. avez eu l'occasion de présenter ce livre ici au Maroc? Une seule fois à la communauté juive de Casablanca, mais pas assez. À mon D'accord. avis, il n'y a pas eu de découverte du livre. إن شاء الله عندك واحد المشروع ديال كتابة هاد الكتاب حول زلزال الذي Exact. ضرب أكادير في سنة 1960 Non, Stin, 1900 Stin, 1960. 1960 سي سا Exact. في 1960 أنتِ سبق لك أغنى درتي حكيتي لنا دابا أنكِ درتي وصدرتي واحد الكتاب باللغة العبرية على الزلزال مدينة أكادير، ولكن الكتابات حول هذا الزلزال هي قليلة سواء بالعربية أو بالفرنسية، إذا Exact. المشروع المقبل ديالك هو كتابة الكتاب أو إصدار كتاب جديد حول نفس هذا الزلزال Mhm. باللغة الفرنسية، Tout à fait. وكنتمنى أنك تترجمه باللغة العربية باش Inch'Allah. المغاربة كلهم يستطيعوا أنهم يعرفوا معلومات تاريخية مهمة Tout à fait. حول هذا الزلزال. Je veux aussi signaler que chez nous, j'ai organisé la communauté Gadiri, ok, et que à Jérusalem, le Quds, il y a une forêt au nom pas des disparus juifs, des disparus d'Agadir, Ah ok, d'accord. la forêt en mémoire des disparus Mmh. d'Agadir. Je t'enverrai la photo de la plaque Mmh mh. commémorative. Donc, quoi de plus beau, à mon sens, qu'un olivier qui pousse, ok, et en mémoire des petits-enfants qui n'ont même pas de tombe, malheureusement. Mmh. Mmh. Il y a très peu de tombes par rapport au nombre des disparus. إمم. D'accord? Et, واخا، دونك نرجعوا شوية. أنا ok, طرحت عليك واحد السؤال قبيلة، قلت لك واش Aïma, مازال كتذكر شي حاجة، يعني قبل ما تكون هاد الكارثة المحزنة oui. اللي حلت مدينة أكادير والسكان د أكادير سواء مسلمين ولا Mhm. يهود سنة 1960، شنو الذكريات اللي مازال أنتِ عندك أغنى على الحياة ديالك، على المعيشة ديالك ملي كنتِ صغيرة قبل ما تمشي من المغرب، Ok, je me من souviens. غير الميمونة Non, bien وبيسح؟ sûr, toutes les fêtes. Je me souviens très bien de la Casbah, de la plage surtout, les merveilleux moments qu'on passait à la plage, la كنتم rue, كتلعبوا جميع. mais évidemment, la rue. J'ai un souvenir, je ne sais pas si on continue à faire ça, mais ça, je le raconte partout. Par exemple, à Agadir, chaque été, il y avait comment dirais-je, il y avait un défilé de petits maillots. Les petites filles se mettaient en maillot et on choisissait le plus joli maillot de la plus jolie petite fille et aussi les châteaux de sable. On faisait des châteaux de sable comment on occupait les enfants d'une façon intelligente. On faisait des châteaux de sable et après il y avait un groupe, enfin un petit comité qui donnait des prix. Alors le plus beau château, le château de sable, ça faisait quelquefois, il y avait des chameaux, qu'on faisait la forme d'un chameau, ou bien un vrai château. Ok? D'accord. Ça, c'est un souvenir que j'ai D'enfance, oui. d'enfance que je n'ai retrouvé nulle part sur aucune plage dans le monde où j'ai pu me promener. Bien sûr, la rue, les avenues, Talborge, le quartier de Talborge, mais c'est dans ma tête, parce qu'à l'époque, on marchait à pied. On n'était pas conduit, Motorisé, pas oui. du tout. On allait à pied et aussi bien à la rue Ilala, à l'école de l'Alliance et au lycée Tachfine, on prenait le bus, il y avait un car qui nous prenait, qui nous ramenait. Je me souviens très bien, par exemple, d'autre chose, c'est qu'à l'école, on était obligé d'avoir
une blouse grise ou une blouse bleue ou une blouse rose. Pourquoi? Eh bien, c'était l'uniforme de l'école. Mhm. Ça aussi, c'était très bien. Et à mon avis, c'est pour cacher un peu les différences entre les couches sociales, n'est-ce pas? Ou bien les buvards. On faisait la collection des buvards. On allait dans les magasins, on rentrait, on n'avait pas honte. On demandait, s'il vous plaît, vous pouvez nous offrir des buvards. Et celui qui avait le plus de buvards et les plus beaux, on les échangeait comme les timbres. Mhm. Tout ça, c'est mon enfance, tu vois. Et là, franchement, je ne comprends pas. La religion n'avait rien à voir. Mhm. Fran- D'accord. Et donc là, vous avez quitté Agadir après le tremblement, La nuit du la tremblement. nuit du tremblement, vers Casablanca, Vers puis Casa. après vous êtes reparti vers la ville de Fès. Oui, جيتوا من أكادير exact. لكازا من بعد الزلزال Ok. عشتوا ومن بعد مشيتوا عشتوا في فاس عامين. Amen. Tu sais qu'en arabe, le mot zizla n'existait pas jusqu'au tremblement de terre d'Agadir. Tu le sais, ça? Ça n'existe pas dans le langage marocain, ça n'existe pas ce mot. C'est merveilleux, ça. الزلزال. Que ça soit, Oh là malheureusement, là, c'est triste. oui, Mm. très triste. Mm. Alors من بعد مشيتي أيوة. قريتي Bien sûr, مشيتي للخارج قريتي exact. شنو هما qu'est-ce que vous avez fait comme études Orna, Ouah, comme études ouah. supérieures? Très bien. Bon, donc j'ai fait, bien évidemment, le circuit universitaire. C'était tout à fait. J'étais très portée vers les études. J'étais pas. Je pense que je devais être une bonne élève. Donc, et maman, avec l'ambition, c'est maman, que sa mémoire soit bénie, Mm. qui m'a toujours poussée. Donc, j'ai fait mes études universitaires en littérature hébraïque et en littérature générale. Et après, j'ai enseigné. J'ai vécu 3 ans à Paris, entre 81 et 84. J'ai donc enseigné l'hébreu à l'INALCO, l'hébreu et la littérature hébraïque. Et ensuite, je suis rentrée chez moi et j'ai continué. Je m'étais inscrite pour un circuit de doctorat et j'ai donc, tout compte fait, j'ai fait une thèse que j'ai présentée à la Sorbonne de 500 pages sur, oui, et bien sur un sujet de la Kabbale juive. Et ce n'est qu'à la fin de mon travail, 10 ans de ma vie, j'ai mis dans cette thèse de doctorat qui parlait des paramètres. Je vais essayer de faire ça le plus simple. Voilà, Des et en même temps paramètres, expliquer le Kabbale, la Kabbale juive, voilà. Oui, juive pour Ok. les auditeurs Voilà. marocains. Alors, je vais essayer pour écouter. Il s'agit, le titre de ma thèse, c'est les paramètres féminins du Tikkun Olam. Tikkun Olam veut dire la restauration de l'ordre. Mhm. Alors, ça, c'est une idée centrale, dominante dans la Kabbale juive. La Kabbale juive, elle est née avec Rabbi Yitzhak Luria, nommé Ha'ari, le lionceau. Donc, qui a vécu en 1537 jusqu'en 1572, le XVIe siècle, où on va essayer de reconstituer l'ordre social, l'ordre théologique, l'harmonie qui existait avant. C'est ça le tikkun. Tikkun, c'est ça le mot C'est la tikkun. restauration, vous La avez dit. restauration de l'harmonie originelle, ok, et de l'ordre surtout. Donc de c'est l'ordre. purement un sujet philosophique. Oh, hein. ouah, très, très, Donc, très de profond. ce sujet philosophique, moi, j'ai une question à poser, en fait, à vous poser sur votre enfance, ou plutôt sur votre maman, Oui. qui est une Souéria d'origine. Exact. Est-ce qu'il parlait avec vous en arabe؟ Eh bien, واش كانت هي اللي من الصويره تتكلم معك بالعربيه والوالد ديالك كان تتكلم non, معك c'était en français. Justement, les à la maison, nous ne parlions que français. Pourquoi? Eh bien, je ne sais Parce que elle-même, votre maman, a les Français fréquenté l'école de bien l'Alliance sûr, bien à sûr. Essaouira. Elle avait son certificat d'études, elle en était très fière. Elle parlait toujours de ses professeurs, de Madame Fouissa, une certaine Madame Fouissa qui était la directrice, enfin, qui les a beaucoup éduqués, etc. Et non, c'était le français qui régnait à la maison. d'accord. لأن كانوا تيتكلموا معاكم بالفرنسية جو Tout à fait. بونس داكشي علاش ما تعلمتيش واش Voilà, العربية. exact. Je le comprends, je comprends l'arabe. كتفهم راه شفت انا كنطرح عليك Oui. الاسئله بالعربيه وكتجاوبني directement. Vous me répondez sans difficulté. Oui, Et après les études, moi je voudrais revenir à une autre question. oui. Alors مشيتي من المغرب
à l'âge de 12 ans. Exact. En quelle année exactement vous m'avez dit 1962. 1962. Puis Voilà. après, la première fois que vous êtes revenu au Maroc, c'était en quelle année 1991. Vous avez mis du temps à revenir. Parce que c'était pas possible de revenir. Pour nous, c'était pas possible. D'abord, il faut bien dire qu'on est allé en tant Et qu'immigrés. pourquoi vous êtes parti, vous, Orna Eh bien, Votre parce que famille. parce que papa est décédé Mhm. et que maman n'avait plus d'appui. Toute sa famille avait déjà quitté le Maroc. Et donc, elle voulait, évidemment, c'était tout à fait évident qu'elle aille se recueillir. Maman a beaucoup regretté d'être partie, Il je est dois vous dire. revenu Non, jamais elle n'a eu Jamais. le courage, jamais. Je Mm. pense Mais que... vous avez eu en Ah, fait mais ce moi, la courage. première occasion qui s'est présentée, la première occasion en 1991, en 1990, pardon, je suis revenue et, oulala, depuis, je ne peux plus, je ne sais pas comment j'ai fait pour tout ce temps-là, parce que c'était pas tellement possible. D'abord, il fallait se faire une place au soleil, étudier, avancer, se marier, faire des enfants. Vous comprenez, faire un petit foyer, c'est-à-dire un nid assuré. Et après, on prend son envol. On ne quitte pas comme ça. Mhm. Et donc, depuis, en effet. Et lorsque vous êtes parti, qu'est-ce que vous avez gardé du Maroc الوالدة ديالك الأم ديالك شنو بقات كتحكي لكم على المغرب واش كان دايما الناس كتبقى كتحكي على المغرب شويش هكذا Toujours, c'est-à-dire est-ce que le Maroc était toujours présent Très dans vos présent. discussions très, très présent dans les souvenirs, dans la tradition marocaine, les Je sais que la coutumes tradition marocaines. est toujours vivante et Ah, présente chez de les plus Juifs en de la plus. diaspora, De plus en plus. même parce- chez la génération qui Ah n'est oui, pas née mes au Maroc. enfants qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas nés, ils sont déjà venus 2 fois, j'espère qu'ils continueront à venir et à profiter de ce beau pays. Mes enfants, mais ils tiennent beaucoup, beaucoup à aux traditions marocaines. Et Comment d'ailleurs, vous ils se considèrent marocains quand on leur demande. Sur mes 4 enfants, ok, aucun n'est marié vraiment à un Marocain. Ils sont tous mariés. Vous Ma avez fille, des filles Vous j'ai avez... 2 filles et 2 garçons. Mhm. Alors, ma fille est mariée à un garçon, lui non plus, qui n'est pas né ici, dont les parents sont nés en Tchécoslovaquie, Mhm. ok, C'est un juif ashkénaze. un juif tout à fait ashkénaze. Mhm. Ma deuxième fille aussi, encore Mhm. plus. Lui, ses parents et ses grands-parents sont nés en Pologne. Mhm. Alors, plus ashkénaze que ça, il n'y a pas. Mhm. Mais elle se considère comme marocaine. Je leur ai fait le henné, je fais à toute occasion. Là, je viens d'acheter des petits bracelets en or du Maroc pour mes petites filles. Parce que c'est vraiment... Ils ont le Maroc Est-ce que dans vous avez une explication à Je ne sais pas. cette relation, à cet attachement, à Vraiment. ce lien très fort Oui, qui très, lie très toujours fort, le très, très Maroc fort. avec la diaspora juive? Oui. Franchement, je ne sais pas comment expliquer ça. Sinon par la seule possibilité que le Maroc a transmis son amour. Je pense que vous savez, c'est réciproque. Si nous aimons tellement le Maroc, ça veut bien dire que le Maroc nous a aimés et Mhm. nous a chéris et nous a bénis et que vous comprenez, parmi tous mes amis qui sont nés en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Algérie, personne ne regrette d'être parti et personne ne languit son pays comme nous les Marocains. Mais nous les Marocains, c'est évident. Alors attends, il faut que je mentionne autre chose, c'est que en 2017, j'ai organisé à Jérusalem un matrouz, ça s'appelait, un colloque Mtroz. international. Mhm. Mtroz. De quoi j'ai pris Mtroz, le nom. Mhm. D'ailleurs, De la musique. Mtroz, pas seulement dans la musique, mais c'est la broderie, le Mtroz. Mtroz, إيه. C'est aussi la broderie, c'est-à-dire ce sont des fils qui sont هو الطرز- combinés. le textile marocain Voilà, عندنا الطرز ديالنا la الفاسي، broderie, n'est-ce pas? الرباطي. C'est la broderie هو c'est الطرز. donc des... والمطروز كاين في la musique Et aussi. la musique, bien juive, évidemment, marocaine, ouais. bien évidemment. Je fais partie de la direction d'un organisme qui s'appelle Tikkun, Tikkun, oui. mais pas au niveau spirituel, comme je l'ai expliqué chez Mhm. Le Hari. Tikkun social, ok? Et le rétablissement de nos coutumes, etc. Et avec Dr Meir Bouzaglo, nous avons créé ce mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, apolitique bien sûr. Ce qui nous intéresse à nous, c'est franchement de rétablir toute cette
merveilleuse culture judéo-arabe. Alors, tu sais bien que, par exemple, le papa de Meir, Rabbi David Bouzaglo, Mhm. était un grand païtan Oui, au XXe siècle, d'accord? très célèbre. Très, très célèbre et qui a, moi-même, enfin, il y a, à chaque congrès, quand on se rencontre, il y a des professeurs de musique qui racontent qu'ils ont étudié chez lui, qu'ils ont joué avec lui. Son orchestre était formé aussi bien de chefs musiciens marocains musulmans que de juifs. Mhm, tout à fait. Donc, pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? On est tous pareils. Mhm. Dieu nous a créés tout à Tout à fait fait, semblables. on partage la même culture, c'est La ça qui est même prime. culture. Donc, pourquoi ces différences et pourquoi ces séparations Et donc, inutiles? le colloque que vous avez organisé, Oui, c'était une sur ce chose thème-là, le sur le montrose, thème des cultures, du rapprochement culturel. entre les Parce cultures que, du monde. écoutez-moi, si nous attendons la politique, on a très bien compris que de la politique, il n'y a que des malheurs. Mhm. Et alors, si on ne prend pas notre destin en main, Mhm. moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup en relations humaines.